et à toutes dans cette nouvelle émission dans le cadre de notre conférence Charis. Vous assistez depuis plusieurs jours maintenant à la 5e édition de notre conférence de femmes multidimensionnelles internationales. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait à travers les différentes interventions, à travers les différents enseignements que nous recevons. Alors aujourd'hui, c'est la 3e émission dans le cadre de cette conférence, comme je le disais, une émission spéciale épouse de serviteurs de Dieu. Alors, je rappelle que dans le cadre de notre plateforme, nous avons justement un parcours dédié aux épouses de serviteurs de Dieu. Comme vous constatez, je ne suis pas seule pour cette émission. Je suis accompagnée de pasteurs. Je vais me tourner déjà vers ma gauche pour accueillir notre oratrice principale de notre conférence. J'ai nommé le pasteur Nina Mabouadi. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Laetitia. Et bienvenue. Merci. Dans le cadre de cette émission. Alors le pasteur Nina est accompagné de ses filles pasteurs qui également participent, prennent part depuis plusieurs années aux différentes formations qui sont données dans le cadre du parcours des épouses de serviteurs de Dieu. Alors pour rester sur ma gauche, j'ai le pasteur Hermance Yitou. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Laetitia. Alors, je précise que le pasteur Hermance est pasteur avec son époux du côté du Gabon, précisément dans la ville de Port-Gentil, où nous avons une église Sive Port-Gentil. Alors tout de suite à ma droite, nous avons le pasteur Natacha Mavungu, peut-être un nom qui va faire sourire plusieurs, un nom que nous connaissons. Bienvenue pasteur Natacha. Merci pasteur Laetitia, bonjour à toutes. Alors le pasteur Natacha que nous retrouvons pour la première fois sur un plateau d'émission, mais comme je disais, nous connaissons déjà très bien son époux, le pasteur Radel Mavungu, qui a eu l'occasion à plusieurs reprises de nous bénir. Alors bienvenue mesdames, nous allons donc passer un moment fort, un moment important dans la présence de Dieu. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Et ce soir, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler de potentiel, nous allons parler d'accompagnement, nous allons parler de notre mission en tant qu'époux. Concrètement, le thème de cette émission, c'est développer son potentiel pour accompagner efficacement son époux. Donc je vous ai donné les mots-clés. Donc en cela, nous comprenons qu'en tant que femme, en tant qu'épouse de serviteurs de Dieu, effectivement, nous avons une mission. Contrairement aux idées reçues, notre mission, ce n'est pas simplement de veiller à ce que l'homme de Dieu se porte bien, prendre soin de ses vêtements, prendre soin de sa cuisine. Ça va bien au-delà de ça, et c'est ce que nous avons pu recevoir comme enseignement durant ces différentes années. Et j'aimerais également insister, donc cette mission, il faut pouvoir la mener efficacement. Donc la notion d'efficacité est importante, et également le déploiement. On a tout en nous un potentiel, encore faut-il en être consciente et savoir l'utiliser pour bien le déployer. Donc c'est un peu tout ça, mesdames, que nous allons aborder, et qui de mieux pour justement nous décortiquer ce thème que le pasteur Nina. Alors je me tourne de ce pas vers le pasteur Nina et je pose la question: comment déployer efficacement son potentiel pour accompagner son mari? Merci pasteur Laetitia, c'est toujours une joie pour nous de partager ces moments. Depuis quelques années maintenant, le Seigneur, par sa grâce, me donne d'accompagner des servantes de Dieu. Et j'en vois plusieurs, justement, déployer leur potentiel. C'est lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe, comme on aime à le dire, dans nos milieux ecclésiastiques. Je voudrais, dans le cadre de cette conférence, vous partager un texte. C'est l'histoire de l'arrivée de Samson. La Bible déclare dans Juge 13 au verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: te voici stérile, sans enfant.
tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore une fois vers la femme. Elle se trouvait dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit, « L'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Lorsqu'on lit ce texte, souvent on parle beaucoup de la naissance de Samson, comment est-ce que le Seigneur a amené Israël à expérimenter sa grâce alors que le peuple était sous la domination de ses ennemis et particulièrement les Philistins. Et quand on parle de ce texte, on met très souvent l'accent sur le fait que Dieu visite une famille, un couple qui s'attend à ce que le Seigneur leur donne un enfant. Particulièrement dans le cadre de cette conférence et de cette émission, j'aimerais plus mettre l'accent sur cette femme spirituelle, la manière dont elle est positionnée dans cette situation que le couple est en train de vivre. La Bible nous enseigne qu'elle est dans un champ, elle est à part, et là il y a un ange de Dieu qui vient la visiter et qui lui parle du fait qu'elle va recevoir une visitation divine. Le Seigneur va visiter ses entrailles et ils vont avoir un enfant. Et quand le Seigneur parle à cette dame, il lui donne des instructions sur la vie de cet enfant. Le Seigneur interdit que cet enfant boive de liqueur, de vin, etc. Quand elle va vers son époux, elle lui explique ce que le Seigneur a dit. Et quand on voit cette femme transmettre le message, elle le transmet fidèlement. Fidèlement. Et là, quand vous étudiez les Écritures, vous voyez plus loin que son époux se met lui à son tour dans la prière et il demande au Seigneur de renvoyer cet ange pour lui réexpliquer ce qu'il a dit. En d'autres termes, en fait, Manoach, le père de Samson, alors que Dieu est en train de leur faire comprendre que cet enfant qui vient a une grande destinée, cet enfant vient pour délivrer le peuple d'Israël, cet enfant vient pour manifester l'alliance que Dieu a avec son peuple. Ça veut dire que cet enfant devait être un signe pour les nations. Au milieu du peuple d'Israël, la Bible nous révèle que cette femme, alors qu'elle est en train de prier avec son mari, de communiquer à son mari les instructions du Seigneur, son mari se met à prier et il demande que l'ange de Dieu revienne. Et on se rend compte que l'ange de Dieu, quand il revient vers la femme, alors que c'est l'homme qui a fait la prière. Il revient vers son épouse. Pourquoi? Parce que c'est cette femme qui devait accompagner son époux dans le mandat que le Seigneur était en train de leur donner. Dieu leur donnait un enfant pour la délivrance du peuple, un enfant pour la guérison du peuple. Il fallait qu'elle accompagne son époux dans ce mandat, dans cette mission que Dieu était en train de leur accorder. Et lorsqu'il revient, l'ange, plus tard, quand vous lisez les textes, la Bible dit qu'il répète à cet homme ce que le Seigneur a dit. Quand l'ange s'en va, le père de Samson dit, oh là là, il dit à son épouse, malheur à nous, Dieu nous a visités, on va mourir. Parce que à cette époque, vous ne pouviez pas voir le Seigneur et rester vivant. Et là, il dit à sa femme, malheur à nous, ça va être compliqué là. On a vu le Seigneur, ben on va mourir. La femme lui dit, oh, si Dieu voulait nous tuer depuis longtemps, il nous aurait tués. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire en d'autres termes? C'est qu'on a reçu la grâce de Dieu. Cette femme est en train de dire à son mari que sois en paix. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. J'aimerais vous dire en tant qu'épouse de serviteur de Dieu que Dieu vous a positionné pour justement attirer la grâce de Dieu dans votre foyer. Dieu vous a positionné pour pouvoir vous amener à être cet instrument qui rappelle à son mari que Dieu est un bon Dieu pour nous. Quelles que soient les preuves que vous pouvez traverser, Dieu est un bon Dieu pour vous. Cette femme était là pour dire que si le Seigneur est venu jusqu'à nous,
jusqu'à notre niveau, c'est que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Et votre potentiel ne peut être déployé dans votre maison que si vous comprenez justement que Dieu, lorsqu'il vous regarde, c'est avec les regards d'un père, c'est avec le regard d'un Dieu d'amour. Aujourd'hui, dans le cas du ministère, c'est tellement compliqué, pasteur Laetitia, vous le vivez déjà vous en tant que pasteur aujourd'hui, c'est tellement compliqué les défis qu'on peut rencontrer. Si on ne réalise pas que notre Dieu est un Dieu d'amour, on va très vivre mal le ministère. Il y a des frustrations que l'on rencontre et on ne comprend pas toujours que, au-delà de ce qu'on peut vivre, on a un rôle à jouer. Déployer la grâce que Dieu a mise en nous. Cette grâce s'avère être peut-être comme la mère de Samson, d'être cette femme de prière, cette femme qui avait certainement au quotidien, en fait, amené les anges de Dieu à la visiter parce que son environnement était favorable au mouvement des anges. Vous, ça va peut-être être pareil, ça va peut-être être la dimension de prière que le Seigneur va amplifier. Pour une autre, ça va être un don, peut-être une compétence dans l'organisation. Pour une autre encore, ça va peut-être être un don particulier, un don spirituel, le don de discernement des esprits. Toujours est-il que l'équipement que Dieu vous donne, l'objectif est de pouvoir amener votre mari à vous déployer davantage. On voit combien l'apôtre Paul parle de Priscille et Aquilas, qui étaient ses compagnons d'œuvre, qui étaient à ses côtés en train de travailler. Et à chaque fois qu'il parle d'eux, il ne parle jamais de l'un sans l'autre. Il parle toujours des deux. Il parle de cette femme qui était là, qui était en train de travailler aux côtés de son mari, cette femme qui était dans le ministère avec son mari. Et ma prière, c'est que chacune d'entre vous, vous puissiez trouver votre place dans le ministère et déployer toute la grâce que Dieu a mise en vous. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce thème en particulier, pasteur Laetitia, pour un premier rapport. Merci beaucoup, pasteur Nina. Effectivement, le sujet est lancé et il y a beaucoup de choses intéressantes déjà qui ressortent de ton intervention, pasteur, notamment le fait de jouer ce rôle vraiment d'accompagnatrice. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent de mission, mais on ne va pas forcément associer la mission au fait d'accompagner. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit vers la fin de ton intervention, quand tu as parlé de pouvoir se déployer pour aider finalement le mari à se déployer. Donc ça ne se fait pas tout seul. Donc il y a d'abord, j'ai envie de dire, cette prise de conscience de notre part, pour qu'on commence à se déployer. Et ensuite, là, on peut être une aide dans ce domaine pour aider aussi le mari à se déployer. Donc, première chose déjà à retenir, effectivement, on a un potentiel, en prendre conscience et nous devons travailler à le déployer. Alors, justement, le pasteur Nina a évoqué des thématiques que nous avons abordées dans le cadre de nos formations. Elle a parlé de la prière, l'intercession. Elle a parlé aussi d'être conscient de ce que nous avons reçu en termes de dons, de talents, que ce soit sur le plan spirituel, mais également sur le plan naturel. Et effectivement, c'est tout ça, étant consciente de ça, qui va finalement nous aider. Alors, j'aimerais me tourner vers le pasteur Hermance, parce que le pasteur Nina a parlé, voilà, comme je disais, de prière, mais il n'y a pas que ça. Ça fait plusieurs années que nous sommes en formation. Et qu'est-ce que vous, particulièrement, vous pouvez faire ressortir comme étant une prise de conscience du potentiel qui est en vous et que vous avez concrètement mis en pratique pour pouvoir accompagner aujourd'hui votre époux dans votre ministère? Merci, pasteur Laetitia. Alors, je veux dire que en matière de potentiel, avant, c'était un peu compliqué pour moi, je veux dire, parce que j'avais beaucoup de limites, de limitations. J'avais pas assez de confiance en moi déjà. Donc déjà, c'est quelque chose qui paralyse, on va dire, le potentiel, qui peut paralyser le potentiel, effectivement, que le Seigneur a mis en moi. Mais lorsque j'ai commencé avec la formation, les formations des femmes multidimensionnelles, et spécifiquement au niveau des époux de serviteurs de Dieu, les différents enseignements qui sont donnés à l'intérieur m'ont aidé, moi, déjà à reprendre confiance en moi-même. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, le Seigneur m'a appelé à accompagner mon époux. C'est vrai que j'avais du mal
par exemple, là, c'est un témoignage, je peux m'exprimer, on va dire ça comme ça, voilà, dans une émission comme celle-ci, alors qu'avant, j'étais vraiment très fermée, très renfermée, et ça me paralysait. Alors que lorsque je suis arrivée au niveau des femmes multidimensionnelles, lors des formations, j'ai appris que le fait même d'être bègue, c'est pas un handicap pour moi. Je peux m'exprimer comme je le fais aujourd'hui et je Alléluia. peux bien évidemment accompagner mon époux aussi dans le cadre du ministère au niveau de l'exhortation, par exemple. Je confirme. Avant Voilà. qu'elle ne poursuive, pasteur Laetitia, ça c'est vraiment extraordinaire. J'ai rencontré le pasteur Hermance, ça fait plus de 10 ans, hein. Ça fait plus de 10 ans et elle ressemble, l'image que je prendrais, c'est l'image de cette fleur, vous savez, qui est arrosée, la pluie, elle tombe, c'est pas vous qui mettez la télécommande pour que la pluie tombe, hein. Dieu arrose la terre, et vous, quand vous vous levez le matin, vous constatez juste que la fleur s'est ouverte et tout. C'est un peu ça, en fait, l'image que j'ai. Quand j'ai rencontré le pasteur Hermance, c'était au Sénégal, c'était une jeune fille, quand elle était sur l'estrade, elle conduisait la louange, vous sentiez l'onction. Dieu était présent, mais quand elle descendait de l'estrade, c'était comme si c'était une deuxième personne à qui vous aviez affaire. Ah oui. Oui. Et Dieu a fait énormément dans sa personnalité. Et avant même qu'elle ne rentre dans le ministère pastoral, hein, aux côtés de son époux, Dieu a commencé à faire une œuvre. Je me souviens encore des questions qu'elle posait lors des formations, après des formations. Et pour elle, comme elle disait, elle considérait le fait de bégayer comme un handicap. Mais en fait, c'est quand elle me pose la question que je me rends compte que, en fait, elle bégaye. À quel moment elle bégaye, en fait? Mais c'est qu'elle était focus. Oui. Elle était concentrée dessus. Et Dieu est venu lui montrer qu'il est capable de faire. Et c'est là qu'il faut que tu expliques ce que Dieu a fait. Merci, pasteur Nina. Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, Dieu m'a aidé à me voir tel que lui me voyait, comme on me l'a enseigné au niveau des femmes multidimensionnelles. Dieu m'a aidé à me voir avec son regard. Voilà, je suis une créature si merveilleuse et Dieu a investi en moi des dons, des talents, des capacités qu'aujourd'hui j'ai la capacité de pouvoir expérimenter moi personnellement, mais aussi faire expérimenter aux autres qui sont autour de moi et que Dieu a mis autour de moi. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça parce que Dieu m'a vraiment transformé et Dieu m'a emmené à me dépasser, il m'a emmené à me surpasser. Il m'a emmené à expérimenter et à vivre, voilà, sa vie en moi. Voilà. Et ça, je l'ai appris au niveau des femmes multidimensionnelles. Aujourd'hui, j'ai plus peur. C'est vrai qu'au départ, il y a un peu le trac. Après, je me dis non, mais j'ai la vie de Dieu en moi. Et j'ai la capacité d'aller au-dessus et de me surpasser. Donc, voilà. Merci beaucoup, pasteur Hermance, pour ce témoignage qui est très parlant. Et ce qui est intéressant dans ton intervention, justement, c'est d'aider une femme, en particulier une épouse de serviteur de Dieu, à comprendre comment est-ce que Dieu procède avec chacune de nous. On se dit souvent, comme on est dans le ministère, donc ça ne va concerner que les choses, on va dire, spirituelles. Je dois être une femme de prière, je dois être une femme de foi, l'exhortation, des fois on cherche même à prêcher. Mais en fait, on comprend que Dieu n'a pas changé sa manière de fonctionner. Il s'intéresse d'abord à nous. Hein, dans le témoignage du pasteur Hermance, c'est ça qui ressort. C'est d'abord la transformation. Et de là, après, tout le reste prend forme, en fait. Et en cela, on comprend vraiment l'ordre quand on parle du Seigneur. Donc, si ça peut vraiment aider une épouse de serviteur de Dieu, avant de vous challenger au niveau de la prière, au niveau de votre prestance ou de même votre charisme au niveau du peuple, intéressez-vous d'abord à vous. Il y a une œuvre que le Seigneur veut d'abord faire en vous. Et ensuite, vous deviendrez une réponse. Alors, je vais me tourner vers le pasteur Natacha. Alors, le pasteur Natacha, comme chacune de nous, a été au bénéfice de ces enseignements que nous recevons. Et pasteur Natacha, même question à ton niveau, qu'est-ce que tu pourrais faire ressortir comme étant ce qui a permis de révéler la femme que tu es aujourd'hui, capable d'accompagner ton mari? Merci, pasteur Laetitia. Déjà, ce que je dirais en premier, comme l'a dit le pasteur Hermance,
quand j'ai commencé les formations, et je le dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui le ressentent, le manque de confiance en soi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que la plupart des épouses de serviteurs de Dieu traversent. Et moi aussi, quand j'avais commencé les formations, en fait, c'est ce que je ressentais. J'avais un manque de confiance en moi. Et à force de suivre les formations, mais je me suis rendu compte que le Seigneur a beaucoup investi aussi en moi. Donc, il était hors de question que je continue à garder ce que le Seigneur a investi en moi. Hors de question. Ça, c'est bien ça. Beaucoup investi. Oui, je souligne bien beaucoup. Amen. Mais je veux aussi souligner quelque chose. En fait, j'ai pris conscience à travers les formations. Parce que c'est vrai, avant, je me disais, le pasteur, c'est mon époux. Moi, je suis là, je suis dans l'ombre. Je l'accompagne, comme on le dit souvent, quotidiennement, à la maison, qu'il soit toujours propre, qu'il soit toujours présentable. Mais des fois, on ne met pas l'accent sur ce que Dieu a investi en nous. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai pris conscience à travers ces formations. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Amen. Aux côtés de mon époux, parce que j'ai pris conscience que j'ai un rôle à assumer à ses côtés. Pas de le laisser toujours aller en avant, mais d'être avec lui et d'avancer ensemble. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que il a mis à nos côtés une maman extraordinaire. Si aujourd'hui, le pasteur Nina n'avait pas accepté cette mission que le Seigneur l'avait confiée, celle de former des femmes, je pense que nombreuses parmi nous ne seraient pas conscientes du dépôt que le Seigneur a déposé en nous. En effet. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie, pasteur Nina. Merci pour le don que vous êtes. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons nous accorder vraiment pour bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Nina, pour cet instrument de guérison qu'elle est. C'est vrai que pour celles qui suivent le ministère du pasteur Nina, elle parle beaucoup de guérison, guérison, guérison. Et souvent, quand on manque de connaissances, on va associer la guérison à la maladie, etc. Enfin, la maladie surtout, mais en fait, on se rend compte que non. C'est la guérison, elle est aussi intérieure. Et c'est même celle-là qui est la plus importante. Parce que de là, après, découle justement, pour reprendre l'image que le pasteur Nina prenait en parlant du pasteur Hermance, on voit ces fleurs s'épanouir, on voit des femmes pleines d'assurance comme le pasteur Natacha. Et pasteur Nina, j'aimerais faire un clin d'œil ou un feedback, ou un retour, on va dire ça comme ça, sur une des formations que nous avons reçues, où tu nous interpellais sur le mandat que nous avons reçu en tant qu'épouse. Et parmi les différents points abordés, tu nous as partagé ton expérience et tu nous as dit, moi aujourd'hui, je gère mon mari comme un projet. Alors, est-ce qu'on peut revenir dessus? Effectivement, on était en train de voir, travailler sur un module que j'ai appelé vous êtes la chef de projet de votre maison. Et je parlais du fait que je gère mon époux à lui seul comme un véritable projet. Moi, j'ai fait des études supérieures dans le domaine de la gestion de projets. Et le gros de mon mandat pastoral repose un peu sur tout ce qui est administratif, etc. Administration, gestion de l'Église. Et en parlant particulièrement de la gestion de projet dans le couple, Dieu a positionné l'épouse comme étant celle-là, en fait, qu'il déploie sur le terrain. C'est un peu comme dans un gouvernement. Moi, je dis souvent à mes enfants que le chef du gouvernement, ici, c'est moi. Et le jour où ils font des bêtises, je leur dis que je suis le chef du gouvernement. Je suis tous les ministres d'État, c'est moi, tout. Vous n'avez plus rien là, c'est fini. Juste pour dire que lorsque un leader, un président de la République, il déploie la vision, il vient en conseil de ministres et il parle de la nation, etc., c'est le chef du gouvernement qui prend le relais par la suite. Vous allez vous rendre compte que quand il y a des mouvements sociaux, on s'adresse au chef du gouvernement.
parce que c'est lui qui déploie la vision du président sur le terrain. C'est l'image que je peux vous communiquer en parlant justement de la femme, l'épouse, comme étant chef de projet. Et moi, pour ma part, Dieu m'a fait comprendre que, en fait, le premier projet que tu dois gérer, c'est la personne de ton mari. À lui seul, c'est un projet. Donc, j'ai décliné, en fait, le profil de mon mari, ce qu'il est. Il est l'époux, il est le papa, il est un manager dans le domaine séculier, il est consultant formateur. En église, il est pasteur principal. Dans le cadre du ministère, il est prophète. C'est un coach pour plusieurs, un mentor pour plusieurs. Et donc, j'ai déployé, en fait, toutes les facettes de mon époux. Et par la suite, en fait, j'ai fait correspondre les compétences que j'ai, les dons que j'ai, pour voir comment est-ce qu'il fallait les déployer à ses côtés. Donc, qu'est-ce que moi j'utilise comme don pour accompagner l'époux qu'il est? Qu'est-ce que j'utilise comme don pour accompagner le père qu'il est? Qu'est-ce que j'utilise comme capacité, comme compétence pour accompagner le manager qu'il est? Qu'est-ce que j'utilise comme compétence pour accompagner le coach qu'il est? Juste des exemples qui parfois sont minimes. Mon mari, son assistante, dès les débuts du mois, par exemple, je demande à son assistante de me faire parvenir son agenda. Il faut que je sache ce qu'il a comme rendez-vous en tant que pasteur, quels sont les rendez-vous qu'il a en tant que prophète, et par la suite, je fais correspondre cet agenda à l'agenda de la famille. Je peux, moi, passer par derrière, au lieu de voir directement avec lui, je demande à l'assistante de décaler parfois un rendez-vous, parce que je sais qu'au niveau familial, il y a déjà tel programme. Il peut arriver que lui, il oublie qu'il y a tel rendez-vous, et moi, je rappelle à l'assistante. Et par la suite, je lui fais juste dire que, voilà, tel rendez-vous a été déplacé pour telle raison. Il y a des rendez-vous aussi que moi, je pose, par exemple, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qu'il faut qu'il rencontre absolument. Je sais que le Seigneur doit parler à cette personne et il faut absolument que la personne rencontre le prophète cette fois-ci. Donc je demande à son assistante d'organiser un rendez-vous avec telle personne. Dans le cadre de son accompagnement, par exemple, il a des personnes qu'il coach au quotidien. Donc quand je regarde son agenda, je vois aussi à quel niveau il a rendez-vous et j'ajuste aussi les programmes. Mais encore un peu plus... Il y a eu des moments où, moi j'ai eu entretien avec une dame que j'accompagne, c'est une diplomate, qui m'a dit, pasteur, je suis tellement bénie par les formations des femmes multidimensionnelles, j'aimerais que vous ayez entretien avec mon chef, un ambassadeur. Je demande, ton chef c'est un homme ou une femme? L'ambassadeur dit non, c'est un monsieur. J'ai dit d'accord. Il est d'accord pour l'entretien. Il dit oui, je lui ai parlé des formations des FMD et tout. Je dis mais c'est un monsieur. Elle dit non, pasteur, on est trop bénis dans les formations. Donc je lui ai dit qu'il faut qu'il ait entretien avec vous. J'ai dit bon d'accord, mais tu dis à ton chef que dans l'entretien, il y aura mon époux. Donc je convie mon mari dans l'entretien parce que moi mon objectif c'était de faire passer le relais en fait à mon époux. Et donc quand on a un entretien avec monsieur l'ambassadeur, voilà, monsieur l'ambassadeur, on lui prêche l'évangile au passage, voilà, en toute occasion favorable ou non. Donc on prêche l'évangile, on prie pour lui, on lui explique que lorsque Dieu nous élève, c'est pour les intérêts de Dieu, etc. Et donc on prie pour lui, pour son mandat et tout. Quand l'ambassadeur se met à parler, il dit à mon époux que vraiment j'aimerais bien qu'il y ait encore d'autres séances de prière et tout ensemble et tout ça, que l'on puisse parler de Dieu et tout. Il n'est pas chrétien, il est même musulman. Et donc quand il se met à exprimer cela, pour nous c'était la réponse du Seigneur. Et donc depuis là, mon mari a des entretiens avec lui. C'est lui qui demande parfois des temps de prière, qui demande qu'il y ait des entretiens pour qu'il prie à des dates spécifiques, des dates aussi stratégiques. Il demande la prière pour la nation, pour ses responsabilités, etc. C'est quelqu'un qui a été marqué par l'onction de Dieu. À chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un, l'onction de Dieu fait une œuvre surnaturelle en fait dans la vie de la personne. Et quand j'ai vu ça, j'ai demandé à mon mari, j'ai travaillé avec mon mari et je lui ai dit que de plus en plus, il faudrait que tu te disposes parce qu'il y a des hommes qui sont là, qui ont besoin. Mon mari, c'est quelqu'un de très occupé et à chaque fois, je lui dis, il faut la version masculine de FMD, s'il te plaît.
Et moi, j'en reçois des messages. Il n'y a pas une version, le prophète, il ne fait pas ce que le pasteur Nina fait pour les femmes et tout. Juste au passage, c'est en cours de téléchargement. Hein? Alléluia. Et donc, je suis en train de travailler à cela parce que je sais qu'il a la capacité de le faire. Et surtout, on peut avoir des capacités, mais c'est surtout que Dieu l'a mandaté pour cela. Donc moi, je travaille, je le gère justement, de telle sorte que ce projet, par exemple, vienne avoir le jour. Et donc moi, je planifie des choses avec lui pour l'amener à rentrer dans ce projet-là, parce que je sais que Dieu l'attend aussi à ce niveau. Et donc, à plusieurs domaines, hein, dans plusieurs domaines, même dans le cas de la famille, je fais le lien entre le père et les enfants. Encore que mon mari, c'est vraiment un papa poule. Hein, lui, il fait plus de sorties avec les enfants que moi. Ça va être, allez, il va prendre les plus petites et on y va au parc, on va passer une après-midi, on va manger en dehors des temps qu'on a déjà nous ensemble en famille. Il va sortir comme ça avec les enfants et il y a des moments où les enfants, les plus grands, ont parfois du mal à lui dire quelque chose quand ils ont fait une bêtise. Donc moi, je viens faire un peu le pont entre les deux. Et l'objectif, c'est de l'amener, lui, à vivre son mandat de père auprès des enfants et amener les enfants aussi à être dans ce cocon familial, en fait, au bénéfice de la paternité. Parce que lorsqu'on est dans le ministère, on est très pris, ça devient compliqué à un moment donné. Et si vous n'êtes pas justement cette chef de projet dans la maison, et bien à un moment donné, les semaines vont passer, vous allez vous rendre compte que vous avez fait 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas eu de communication au niveau familial. Nous, par exemple, on privilégie les repas en famille, ça c'est hyper important pour nous. Et donc, c'est l'occasion de rappeler à tous qu'on est dans une cellule familiale et que ça rentre ça aussi dans le grand projet que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Oui, alors on voit bien comment est-ce que, à travers tout ce qu'on est en train d'aborder, on préserve finalement l'équilibre dans la famille, dans le foyer. C'est aussi ça notre rôle. Et Pasteur Nina, je bénis vraiment ton intervention parce que tu as fait ressortir aussi un point important qu'on l'a peut-être évoqué au début. Mais je pense que c'est important d'appuyer dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette prise de conscience de notre potentiel, c'est aussi important d'être consciente du potentiel de notre époux. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, en fait. On a parlé du fait d'être consciente de notre potentiel, de le déployer pour pouvoir accompagner l'époux à se déployer. Mais il y a une étape avant, c'est d'être consciente du potentiel. Le pasteur Nina a dit qu'elle est consciente que le Seigneur l'a aussi mandatée, en parlant du prophète Sostène, pour ça. Vous voyez? Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir faire le lien entre les dons naturels et les dons spirituels. Je suis convaincue que c'est dans des temps de prière que le Seigneur a révélé cela au pasteur Nina concernant son époux. C'est là où c'est important d'être effectivement cette intercesseuse pour notre époux. Ça nous donne d'avoir une longueur d'avance et l'aider à prendre conscience de choses que lui-même, des fois, ne soupçonne même pas, dont il n'est pas conscient. Ça, c'est vraiment important. Et c'est important pour nous femmes de le comprendre. C'est vrai, on dit souvent, voilà, je prie pour mon couple, je prie pour mon foyer, mais est-ce que nous prenons vraiment le temps de prier pour l'époux en tant qu'individu? Comme on prierait pour une âme. Seigneur, révèle-moi ce que tu veux faire avec lui. Ouais. Seigneur, parle-moi quel est ton plan pour lui, mais de façon détaillée. Et vous voyez que finalement, quand on est consciente de ça, notre déploiement est beaucoup plus efficace. C'est vrai, pasteur Laetitia. Je voudrais, ce que tu dis, en fait, me rappelle un témoignage que j'aimerais partager. Nous étions en mission. Avec un ministère, on devait intervenir dans une campagne d'évangélisation à Toulouse. Il y a quelques années en arrière, c'était un ami qui organisait cette campagne-là. Et on était là avec plusieurs personnes qui étaient arrivées de différentes villes et tout. Et nous sommes intervenus comme tous les invités. Et ce ministère qui était organisateur est venu à la fin
pour nous partager quelque chose que le Seigneur lui avait dit pour nous et tout, et il nous a encouragés, il nous a partagé la pensée du Seigneur sur notre ministère. Et à moi particulièrement, il me dit, c'est pendant que tu parlais du fait d'être consciente et d'amener même parfois l'autre à prendre conscience. Et là, il me dit que ce que le Seigneur me montre sur ta vie, Pasteur Nina, c'est qu'à un moment donné, par rapport à ton époux, il va arriver des moments où tu seras comme Marie qui a poussé Jésus à réagir pendant les noces de Canaan. Le Seigneur parfois va t'amener à pousser ton mari à poser des actes où parfois il ne sera pas du tout confortable, mais Dieu va manifester sa gloire. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvée dans ce schéma-là où je demande à mon mari de faire quelque chose où, dans mon esprit, je suis convaincue que ça va être une source de bénédiction pour une personne, pour une assemblée. Ça peut être dans un temps où on est invité. Par exemple, on a une conférence et tout. Et le Seigneur va me dire que bon, c'est vrai qu'il y a tel programme, mais ce serait bien, par exemple, de rajouter un programme sur les leaders, quelque chose comme ça. Parfois, c'est aller parler à quelqu'un. Dans mon esprit, je ressens que la personne a besoin d'être encouragée dans tel domaine. Des choses que lui, à son niveau, il n'a pas prévues. Et aussi, c'est aussi parfois, quand on est dans un service à fond, il y a des moments où vous voyez mon mari qui m'appelle, il me parle, il enlève le micro. Parfois, c'est à l'église, parfois, c'est dans une conférence à l'extérieur. Il me demande parfois si je ressens qu'il doit continuer ou pas. C'est une responsabilité, quoi. Dire que continue ou arrête. Sur quelle base tu vas le faire? D'où l'importance d'être sensible au Saint-Esprit et d'être toujours prête, en fait, à côté de ton époux, en fait. D'être vraiment ce complément pour ton époux. Et je voulais vraiment en parler pour encourager en fait les épouses aujourd'hui, que vous soyez aujourd'hui même épouse d'un serviteur de Dieu ou pas, mais d'être vraiment cette femme d'esprit, comme on l'a vu avec la maman de Samson, alors que son mari est en train de prier dans le secret, l'ange revient vers elle. Pourquoi? Parce que c'était une femme qui avait cultivé une relation personnelle avec Dieu. Et je voulais vraiment partager ce témoignage-là pour encourager certainement quelqu'un qui nous écoute ici. Alléluia. Amen. Alors, le pasteur Hermance, vous voulez peut-être réagir par rapport à ce point? Oui, j'aimerais dire quelque chose en fait. Alors que le pasteur était en train de parler, je pensais à une expression qu'on entend souvent. On parle de maman pasteur. On parle de maman pasteur. Et je crois que c'est une information qui est restée gravée dans les esprits de certaines épouses de serviteurs de Dieu, ou parfois pas aussi. Mais surtout pour les femmes qui sont épouses de Dieu, elles ont cette conception-là pour elles. Elles sont seulement des mamans pasteurs. Donc, elles ont la gestion seulement de tout ce qui concerne la cuisine. Voilà, elles ont la gestion de tout ce qui concerne tout ce qui est dans la maison. Et souvent, elles ont peut-être du mal. Parce que moi, avant aussi, j'ai eu cette conception-là. Je pensais, bon, je suis épouse, c'est vrai, je serai épouse, je suis épouse. Mais je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que j'accepte ça. Il ne faudrait pas que je l'accepte, mais il faudrait plutôt que je vois les choses différemment. Que je me réalise qu'au-delà d'être épouse, je ne suis pas mère. Enfin, mon époux, il a sa maman, il s'appelle Sylviane. Voilà, donc il a sa maman à elle, et moi, j'ai ma responsabilité en tant qu'épouse. Je suis épouse, je suis aux côtés de mon époux pour l'aider à accomplir une mission spécifique. Donc j'ai mon rôle à jouer et je dois être une femme aussi spirituelle. Donc voilà, je voulais vraiment attirer l'attention des épouses, souvent qui se laissent appeler mon pasteur ou qui ont accepté cette information qui n'est pas forcément juste. Voilà. C'est vrai. Merci, pasteur Hermance, pour la précision. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Oui, pasteur Natacha. Je voulais rebondir sur ce que le pasteur Nina a dit, en prenant conscience du potentiel de l'autre. Parce qu'en fait, quand on prend conscience du potentiel de l'autre, mais ça déploie aussi notre potentiel à nous. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que on se dit, comme ce sont les trucs, c'est spirituel, bon, on prend conscience, on se dit, bon, c'est au niveau de l'église, mais ce que j'aimerais dire à une épouse, c'est que, en fait, cette conscience-là, elle doit se déployer aussi quotidiennement dans le foyer, au niveau des enfants, dans la famille. Il faut que ce potentiel-là aussi se déploie. Parce que vous pouvez arriver à un moment où quelque chose, en fait,
vous avez pris conscience du potentiel de votre mari et vous êtes en face d'une situation et vous savez et vous croyez qu'il est capable de régler cette situation. Mais parfois, lui-même, il se dit que non, je ne peux pas le faire. Ouais. Et moi, j'ai souvent expérimenté cela avec mon époux, souvent dans le quotidien. Il se dit que maintenant, là, je ne peux pas. Je lui dis, vas-y, essaie. Et tu verras. Et une fois qu'il a fait, il me dit, mais en fait, tu avais raison. Il dit, mais justement, c'est parce que j'ai pris conscience du potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. C'est ce que je voulais compléter. Amen. Merci pour toutes vos contributions. Et j'aimerais rajouter un point. Moi, j'appuie. Hein. Appuie, pasteur. Alors, j'aimerais rajouter un point, et c'est beaucoup ressorti dans chacune de vos interventions. J'aimerais dire, comme la Bible le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, beaucoup, c'est propre à la femme, on cherche cet épanouissement. Je veux m'épanouir, je veux m'épanouir. Mais si vous avez bien suivi les différentes interventions, en fait, votre épanouissement va se trouver dans le fait de répondre à la mission, à répondre à ce mandat-là, en fait. Plus vous serez dans cette dimension d'accompagnatrice et qui le fait avec efficacité, en fait, vous allez en tirer les bénéfices. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu, tout simplement. Le pasteur Nina nous a beaucoup enseigné sur le fait que tant et aussi longtemps que nous sommes en dehors du plan de Dieu, il va nous manquer quelque chose. Souvent, on l'exprime, oui, il me manque l'enfant. Si j'ai un enfant, je serai heureuse. Ah, si je me marie, je serai heureuse. Si j'ai un travail, je serai heureuse. Mais en fait, on peut avoir tout ça. Mais tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas en train d'obéir à la volonté de Dieu et donc répondre au mandat, il nous manquera quelque chose. Alors j'aimerais vraiment encourager vraiment une femme, si vous nous regardez là, c'est vraiment ce qu'il faut retenir derrière au travers de tout ce qui a été dit. Nous sommes en train de tirer vers la fin de notre émission. Ne voyez pas cette notion d'accompagnement comme une contrainte, c'est un devoir certes, mais un devoir qui nous apporte tellement de bénédictions et de bénéfices derrière. Voilà. Alors avant de laisser la parole au pasteur Nina pour clôturer cette émission, j'aimerais simplement rappeler que le pasteur Nina est également auteur de différents livres et dans le cadre de cette émission qui était dédiée, vous l'aurez compris, aux épouses de serviteurs de Dieu, j'aimerais rappeler simplement le titre de son dernier ouvrage, Épouses de serviteurs de Dieu, un mandat, une destinée. Voilà. Donc vous l'avez, nous faisons un zoom. Vous pouvez vous le procurer sur notre site www.femme-multidimensionnelle.com. Il est disponible. Nous avons condensé dans toutes nos interventions ce qui est inscrit dans ce livre. Mais vraiment, prenez-le comme un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Voilà. Pasteur Nina, le mot de la fin. J'aimerais lire un texte, c'est dans 1 Corinthiens 13, c'est un texte qu'on aime beaucoup quand on parle d'amour, vous l'avez compris. Au verset 1, la Bible déclare, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » J'aimerais vous encourager vraiment. Tout ce que l'on fait dans le ministère doit être motivé par l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez, comme le pasteur Herman est en train de le dire tout à l'heure, l'Église nous a un peu catalogués, s'il faut dire ça, comme les mamans pasteurs. Moi, quand j'ai démarré le ministère, il y a des gens à qui je disais ne m'appelez pas maman pasteur. Je suis trop jeune pour porter ça. Et dans le cas du ministère, on rencontre des frustrations. On est perdu par moments. Mais j'aimerais vous encourager à demander chaque fois à Dieu de répandre dans votre cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Et j'aimerais faire cette prière pour vous pendant que je suis en train de terminer. Seigneur éternel, Dieu des armées, j'élève ton nom ce soir. Je te rends grâce, quelle que soit l'heure à laquelle, Seigneur, oh Dieu, cette émission sera suivie. Je viens prier pour toutes ces femmes, Père éternel, que tu as enrôlées dans ta mission.
Tu nous as appelés pour sauver le maximum. C'est pourquoi je prie afin que ta grâce soit relâchée sur leur vie. Seigneur, que tu viennes guérir, panser leurs blessures, que tu viennes renouveler leur être intérieur. Donne-leur d'exercer le ministère avec la force que tu communiques. Et je viens déclarer que ce sera leur partage. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre devant elles et que la vie de Dieu soit pleinement manifeste en elles et par elles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à chacune de vous d'avoir participé à cette émission. Nous avons passé un moment agréable avec le Saint-Esprit et nous pensons aussi que vous qui avez été présentes, vous avez reçu votre part. Que Dieu soit béni. Encore une fois, merci Pasteur Nina. Merci Pasteur Laetitia. Merci au Pasteur Hermance et merci au Pasteur Natacha. Merci, Pasteur. Et nous vous donnons rendez-vous donc ce soir parce que notre conférence n'est pas terminée. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.